des 70 semaines est adressé au peuple juif. La première moitié de cette semaine-là et la dernière partie de cette semaine-là, c'est-à-dire de 3 ans et demi, il y a les âges de l'église là-bas à l'intérieur. Après les 62, le Messie devait être retranché. Après que le Messie soit retranché, l'Écriture dit, le peuple d'un chef qui viendra devait venir détruire la ville et les sanctuaires. Ça va, frère Jules. Et sa fin arrivera, vous savez. En fait, nous arrivons au verset 27. Il confirmera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Mais au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Ça va? C'est le il là aussi qui fait la confusion. Maintenant, c'est là que se situe le problème. Frère Jules, il qui est là, renvoie à qui? Parce que dans les versets précédents, on a fait allusion à 2 êtres. Et durant une semaine, il confirmera l'alliance avec plusieurs. Ok. Maintenant, durant une semaine, qui confirme? Il là. Parce qu'il y a un il, c'est un propre personnel. Il là. Oui, c'est ce qui pose maintenant problème. Non, maintenant, les gens, le il là fait référence à un antécédent. Voilà. Mais quel est l'antécédent? Voilà. Il fera alliance avec plusieurs. Oui. Oui. D'ailleurs, ceux qui ont la version sommaire, par exemple, de la Bible, ils verront clairement que dans la version sommaire, Loin. ça part de loin le Messie. Oui. Alors, ça veut dire que c'est le Messie qui confirmera une alliance avec plusieurs. Avec Mais plusieurs. c'est ce que les semeurs ici. C'est Je l'ai ici. toi-même les Je l'ai semeurs. devant moi ici. Il y avait 7 semaines, 62 et Voilà. une semaine. C'est ça, Maintenant, non? après les 62. 7 plus 62. Oui. Ça nous fait 69. 69. Maintenant, Ah, il nous après. reste- Maintenant, après. C'est dans la 70e semaine. Le Messie est retranché Ou 70e après. semaine. Après, c'est quoi? Oui, après, nous sommes maintenant dans la dernière semaine. Voilà. Et c'est là que le Messie est Donc, retranché. ça veut dire que c'est dans une semaine, non? Voilà, Oui, le dans Messie la est dernière- retranché dans la 70e semaine. Donc, le Messie doit être retranché après, à la suite de ça, derrière les 62 semaines. Frère Jules, or, derrière les 62 semaines, C'est la 70e. nous sommes dans la 70e semaine. Parce qu'il y avait 7, 62 et une semaine. Frère Jules, qu'on se mette d'accord d'abord là. Ça, c'est les textes. 7, 62, une semaine. Lui, il est retranché derrière les 62. Derrière les 62, nous sommes dans la 70e semaine. Ça, ce sont les Écritures. Tu as compris? Maintenant, or, la 70e semaine, c'est 7 ans. Voilà. Ça va, frère Jules? Absolument. Maintenant, on doit se poser la question. Oui, il est retranché dans la 70e semaine. Voilà. Mais il est retranché au début de la 70e semaine. À la fin de la Voilà 70e maintenant la semaine. question est de savoir. Voilà. La question C'est est de là savoir. que l'Écriture ne nous a pas laissé aussi sa réponse. Donc ça veut dire que le Christ a consommé 3 ans et demi. Voilà. Que l'Écriture nous répond. Oui, que l'Écriture nous répond. Voilà. Lisez-le. Voilà. Donc, il est retranché dans la 70e semaine. Or, la 70e semaine a 7 ans. Est-ce qu'il est retranché à la première année, de la dernière semaine, à la 3e, la 4e, la 6e ou la 7e année? Je suis très heureux, mesdames et messieurs. Vous pouvez le remarquer. Merci d'être très nombreux à devoir me suivre. Bonjour ou bien bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier parce que nous allons devoir, il y a eu tant de réactions, il y a eu tant de demandes de pouvoir parler de ce sujet. Et vous m'aviez demandé, le moment de faire appel aux 2 hommes d'Église sur cette question. Alors, ils sont avec nous aujourd'hui pour parler de cette question si importante, ce qui concerne la parole de Dieu. Alors, moi, je vous demanderai, vous qui nous suivez, si vous estimez que vous n'êtes pas d'accord sur leur point de vue d'une certaine façon,
Au lieu d'attaquer les personnes d'une certaine façon, présentez tout simplement les Écritures qui, voilà, que vous estimez qu'elles sont claires par rapport à ce que eux vont devoir avancer. Au lieu d'attaquer, voilà, que ce soit comme des débats individuels, que ce soit beaucoup plus au niveau de la parole, les échanges. Moi, j'appelle ça échange sur la parole. Alors, soyons animés d'un esprit divin et non être animés d'un esprit, voilà, beaucoup plus païen, qui cherche des querelles d'une certaine façon. Nous sommes au temps de la fin, nous courons vers le carrière de la grâce afin de nous sauver, parce que le monde est en péril. Alors aujourd'hui, nous allons parler. Nous devons réfléchir parce que le temps est imparti. Le temps ne nous attend pas. Il y a eu une promesse dans la Bible que le Seigneur devrait normalement revenir. Non, nous devons étudier pour comprendre dans quel temps sommes-nous et comment devons nous préparer alors pour ce départ. Il y a quand même une chronologie qui a été mentionnée dans la Bible, une disposition. Nous devons l'étudier pour savoir, ah, il est temps. Alors je dois, si je n'ai pas tel élément, comme cette femme nous dit dans la parole de Dieu, excusez-moi d'être un peu long, parce qu'il le faut. Quand son mari devait revenir, elle avait perdu son drachme. Alors, elle devait fouiller. Quand le temps est arrivé que son mari devait revenir, elle devait à tout prix fouiller le drachme pour être en ordre avec son mari. C'est de même que l'Église, les enfants de Dieu devraient normalement se mettre en ordre, connaître le temps dans lequel ils sont. Ils sont avec nous aujourd'hui sur ce plateau, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, samedi, vous m'avez aussi réclamé que nous fassions des directs parce que vous avez des questions à poser. Je vous promets, par la grâce du Seigneur, nous allons devoir le réaliser d'ici là. J'avais dit pour les personnes qui m'ont contacté que ça demande un peu les moyens. Et voilà, il faut acheter certains matériels pour la technique, certains matériaux de technique. Alors, si vous estimez que vous pouvez nous soutenir pour réaliser ce projet-là, ça nous ferait énormément du bien. Je prends mon tout premier invité, c'est le frère Yohanan, qui est avec nous. Je dis bonjour et bienvenue, frère Yohanan. Bonjour, shalom, frère Jules. Je parie que vous allez bien. Nous nous portons bien. J'en profite aussi pour saluer nos téléspectateurs et tous ceux qui nous ont réclamé. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous sommes là pour satisfaire à l'air des membres. Merci beaucoup. Très bien. Alors, à ma droite, j'ai le frère Toto. Comme d'habitude, le présent de ce plateau. Frère Toto, comment vous allez? Par la grâce de Dieu. Et shalom. Shalom, frère Gilles, ça fait très longtemps. Je suis heureux de voir mon jumeau Yohanan revenir sur le plateau avec moi et même nos téléspectateurs. Nous les saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Alors, avant de pouvoir commencer, et nous sommes dans une période cruciale, j'ai l'habitude de le dire. Nous sommes un peu dérangés par les ennemis de la République. Alors, j'aimerais que frère Yohanan, pouvez-vous placer ne fût-ce qu'un mot par rapport à cette guerre nous imposée par quelqu'un que j'avais reçu sur ce plateau. Il a dit ne n'est pas cité les M23, il faut citer directement le Rwanda, nous imposé par le Rwanda. Un mot pour cette situation qui dérange le cœur, qui dérange énormément. Vraiment, de nos frères nous qui sont compatissons. à l'Est. Oui, merci beaucoup. Nous compatissons à tous ceux qui arrivent à nos compatriotes, qui se retrouvent dans la zone où sévissent ces choses. En tant que Congolais, cela devrait tous nous toucher. Parce que ce qui arrive à un Congolais, au Congo, Dieu a fait que je sois Congolais, je dois être concerné par cela. Donc nous prions pour ces pays, et nous prions à ce que la paix vite revenir, parce que la paix doit revenir, parce que cet évangile doit être propagé. Amen. Et nous avons de la paix pour y arriver. Que Dieu puisse consoler et protéger tous ces enfants qui sont de notre côté. Très bien. Alors, Fatoto, un mot aussi pour nos frères et sœurs qui sont à Goma. Oui, d'abord, je condamne avec la dernière énergie l'agression de notre pays par le Rwanda. Et je compatis, comme l'a dit aussi mon ami Yohanan,
avec nos frères et sœurs du Nord Kivu qui sont sous les affres de la guerre et que Dieu, notre Père Céleste, leur donne consolation. Vraiment. Mais aussi, je demande aux frères et à toute personne de bonne volonté et puis de paix ici dans notre pays, de pouvoir prier pour nos autorités afin qu'ils puissent tout faire pour que nous puissions reconquérir nos territoires confisqués par l'ennemi. Et Dieu seul est l'Éternel des armées. Absolument. Si lui entre en scène, la donne changera. Exactement. Donc, c'est pourquoi nous prions et nous demandons aux frères de prier pour les autorités et prier pour que Dieu entre en scène et que la paix revienne. Dieu a plusieurs façons d'agir. Vous pouvez vous lever comme ça un bon matin, la paix est revenue. Absolument. Donc, c'est comme ça nous nous comptons sur lui. Nous ne comptons pas forcément sur les hommes, mais d'abord sur lui. Sur lui. Bien que l'homme a sa part, mais d'abord sur le Seigneur. Très bien. L'Éternel des armées. Absolument. Allez, voilà. Très bien. Mesdames et messieurs, nous ouvrons directement cette émission. De partout où vous êtes, soutenir la patrie, nous n'avons que ça comme patrie. C'est ce que Dieu nous a donné. Il y a un homme de Dieu que j'avais reçu sur ce plateau, dans mon émission Repère, il a dit que Dieu a limité les bornes pour chaque pays. Alors Dieu nous a donné les RDC comme nation. Nous n'avons que ça. Et les bornes ne doivent pas être déplacées. On doit les garder telles quelles. Ça nous appartient. Alors, la grande question est de savoir, j'aimerais d'abord, c'est une question que je vous pose tous, de nous faire un petit tableau, parce que nous parlons de la 70e semaine de Daniel, s'il nous reste 3 ans et demi ou 7 ans et demi après l'enlèvement. C'est le sujet du jour, très chers téléspectateurs. Excusez-moi de ne pas vous avoir donné le sujet. Christian, tu peux déjà nous mettre le sujet là. Alors, Frère Toto, faites-nous un peu un tableau de 70 semaines de Daniel pour que les personnes, pour la toute première fois, je sais que beaucoup de gens ont tant réclamé cette émission et le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui que nous l'ayons. Faites-nous un peu un tableau des 70 semaines de Daniel. Ok, les 70 semaines de Daniel peuvent être divisées en 3 grandes parties. La première partie de 7 semaines, la deuxième partie de 62 semaines et la troisième partie, c'est 1 semaine. C'est ce qui fait 70 semaines. Généralement, le problème ne se pose pas, je dis généralement, le problème ne se pose pas pour les 7 semaines, ni les 62 semaines, mais c'est la dernière semaine qui pose problème et que nombreux ont été déroutés par les fausses explications pour dire que cette semaine-là, la dernière là, aura lieu après l'enlèvement, contredisant ce qui est écrit dans la parole. Parce que Dieu a donné simplement 70 semaines au peuple de Daniel. Alors, nous allons lire avec vous pour montrer que, contrairement à ces affirmations que plusieurs docteurs, plusieurs prophètes et plusieurs enseignants donnent, il ne reste pas 1 semaine pour le peuple de Daniel. Il ne reste que 3 ans et demi. Il ne reste pas 1 semaine. Non, il ne reste que 3 ans et demi dans cette semaine-là, dans cette dernière semaine. Ok. Parce que entre la première moitié de cette semaine-là et la dernière partie de cette semaine-là, c'est-à-dire de 3 ans et demi, il y a les âges de l'Église là-bas à l'intérieur. Et ça, c'est ce qui trouble plusieurs frères. Bon, nous appelons ça les âges de l'Église, d'autres appellent ça les temps de la grâce et autres. Les 7 temps prophétiques. Hein? Oui, ou ça, donc tout ça. Donc, pendant cette période-là, il y a les temps
que nous appelons le temps de la grâce ou la période des âges de l'Église. Voilà comment se présente les 70 semaines de Daniel. Il y a aussi un deuxième problème. Plusieurs aussi, par manque de révélation ou de connaissances, parce qu'il y a des décrets du roi Cyrus et des décrets du roi Artaxerxès. Voilà. Maintenant, d'autres, par ignorance, comme le roi Cyrus est présenté par Esaïe comme le roi du Seigneur, certains prennent la référence de début de ces 70 semaines à partir des décrets du roi Cyrus. Alors que c'est faux, parce qu'il est question de la ville, pas simplement du temple. Et ça, il faut prendre la référence au moment où Dieu a parlé de rebâtir la ville et aussi les temples. Ça, c'est des choses. Nous avons la ville et puis le temple. Bien sûr. Très bien. Voilà. Alors, frère Yohanan, oui, vous avez des éléments à ajouter sur ce que le frère Toto vient de dire? Merci beaucoup. Effectivement, j'adhère à ce que Toto vient de dire. Ce sujet a fait couler tant d'encre de salive. Le monde chrétien s'est divisé parce qu'en fait, il y a 3 grands courants. Il y a un courant qui dit qu'il reste 7 ans après l'enlèvement. Il y a un autre courant qui dit qu'il reste 3 ans et demi, courant que nous soutenons. Mais il y a également un autre courant qui dit que tous les 70 semaines sont déjà accomplies. Il n'y a plus rien à attendre. Tout est déjà dans l'histoire. Ça, c'est les mots. Tout est déjà accompli. Alors, voilà un peu... Vous l'aimez beaucoup, hein? Non, mais je l'aime parce que nous l'enseignons. Exactement. Quand nous passons comme ça, c'est aussi pour l'enseigner, lui. C'est parce que vous aimez aussi ses exposés. Non, bon, ces exposés, ça nous permet de l'enseigner. Exactement. Parce qu'il fait simplement étalage de son ignorance. Voilà. C'est son ignorance. Il était dans les messages. Ça, je me permets de le dire, non seulement lui, mais plusieurs autres, que vous êtes en train de voir maintenant, en train de quitter les messages. Ils ont mimé les messages. Ah, ils ont mimé. Oui. Ils ont été dans les messages sans révélation. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Voilà. Aujourd'hui, cela les a rattrapés et vous les voyez dire, parce que quelqu'un qui a la révélation ne peut pas soutenir ce que les frères disent. Donc, je reviens pour dire que la prophétie autour des 70 semaines, nous la trouvons dans Daniel chapitre 9. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, parce qu'on va plus s'appesantir sur la dernière semaine. Vous lisez la prophétie dans Daniel chapitre 9, plus précisément du verset 24 au verset 27. 70 semaines avaient été déterminées pour la ville, ainsi que pour le peuple de Daniel, pour accomplir un certain nombre de choses. Et au verset 25, on nous dit ceci. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, et devait y avoir 7 semaines et 62. Verset 26. Après les 62 semaines, j'insiste là. Hein? Il ne faut pas prendre ce que beaucoup ont voulu dire ici, hein, frère Jules. Après les 62 semaines, comme on s'était entendu aujourd'hui pour l'enregistrement de l'émission, si vous m'aviez dit, vous viendrez après 10 heures, moi je viens à 8 heures, mais non. Et puis je commence à me plaindre ici, non, mais comment Jules n'est pas là? Non, Jules va me dire tout simplement, on s'est accordé à quelle heure? Après 10 heures. Il est quelle heure? Regarde, 8 heures. Tu es à côté. Pour ceux qui ont des Bibles avec Strong, on va balancer ça, on va voir. Je passe. Après les 62, le Messie devait être retranché.
Après que le Messie soit retranché, l'Écriture dit, le peuple d'un chef qui viendra devait venir détruire la ville et les sanctuaires. Ça va, frère Jules. Et ça fait arrivera, vous savez. En fait, nous arrivons au verset 27. Il confirmera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Mais au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Ça va? C'est les îles là aussi qui fait la confusion. Maintenant, c'est là que se situe le problème. Frère Jules, il qui est là, renvoie à qui? Parce que dans les versets précédents, on a fait allusion à deux êtres. Comprenons-nous très bien, frère Jules. Le verset 26, il est dit, après les 62 semaines, le Messie serait retranché. Voici la personne phare. La deuxième partie de ces versets fait allusion au peuple du prince qui doit venir. Qui doit venir détruire la ville et les sanctuaires. Et je tiens à faire remarquer nos téléspectateurs. Vous allez voir, en considérant Daniel chapitre 9, les versets 24, 25, 27, ces versets ont la même structuration. Frère Jules, comprenons notre... Prenez votre Bible et que les gens vérifient. Ces versets ont la même structure. On commence toujours avec le Christ. Que ce soit au verset 24, que ce soit au verset 25, que ce soit au verset 27. Chacun de ces versets se compose de deux parties. La première partie parle du Mashiach et la seconde partie parle du dévastateur. Voilà. Vous devez trouver cela au verset 24, au verset 25, au verset 25, au verset 26 ainsi qu'au verset 27. C'est très fondamental. Et nous allons questionner. Nous allons prendre les Écritures, interroger les autres prophètes pour qu'ils puissent nous fixer par rapport au sujet qui est mis là-bas. Reste-t-il 7 ans ou 3 ans et demi? Voilà. Parce que des questions m'ont été posées aussi. Où est-il dit que le Christ avait accompli 69 plus la moitié d'une semaine? J'ai répondu à un frère, mais il n'a pas compris. Et je lui avais dit en répondant à sa question que la réponse qu'il a donnée là, c'est cela la réponse que je lui donne. Mais il n'a pas compris. Aujourd'hui, l'occasion est là, nous allons développer cela. Très bien. Merci, frère Jules. Très bien. Donc, nous allons prendre véritablement les Écritures. Les Écritures. Que les Écritures parlent par rapport à ça. Absolument. Merci beaucoup. On fait une étude des Écritures. Aujourd'hui, nous sommes vraiment, comme le frère Yohanan l'a précisé, on fait vraiment une étude des Écritures. Ah, ne venez pas avec des polémiques d'une certaine façon, O, Y, Z. Non, non, non. Nous sommes dans la parole de Dieu. Nous faisons une étude minutieuse pour pouvoir comprendre le temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, la question est de savoir, parce que Dieu s'est adressé à Daniel. Daniel était un juif. Oui. La prophétie concernait-elle particulièrement Israël, les juifs, ou l'Église est-elle aussi concernée dans cette prophétie? La réponse à cette question est dans l'Écriture. Très bien. Nous sommes dans les Écritures. Le verset 24. Très bien. Une période de 70 septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte. Ça, c'est l'Écriture. Oui, pour ta ville sainte et pour ton peuple ainsi que ta ville sainte. La ville sainte ici, c'est le Kinshasa. Frère, c'est Israël. C'est Jérusalem. Et voilà. Donc, Jérusalem. La prophétie des 70 semaines est adressée au peuple juif. Voilà, de manière simple, l'Écriture a répondu à cela clairement. La prophétie est destinée au peuple de Daniel et à la ville du peuple de Daniel. Et l'Église n'est point concernée. Non, l'Église n'est pas ici. Donc nous, les nations, on n'est point concernés par rapport à la prophétie de Daniel. Non, mais la prophétie, elle est très claire. Nous allons voir là où la période de l'Église s'est ouverte pour se refermer. Mais le peuple à qui la prophétie est adressée, c'est le peuple de Daniel, qui sont les Juifs. Alors, c'est-à-dire l'Église n'est point concernée dans cette prophétie ici. Non, les choses que l'on va lire ici, ça va concerner le peuple d'Israël. Parce que c'est à eux que la prophétie a été donnée.
Très bien. Alors, frère Toto, la parole vous revient parce que dans votre exposé, vous avez dit et les temps sont subdivisés en 3 et qu'on s'attelle beaucoup plus à la dernière partie qui est le nœud du problème. Certaines personnes estiment en disant qu'il reste une semaine. Vous affirmez qu'il reste 3 ans et demi. Parce que quand ceux qui disent qu'il reste une semaine, ils avancent aussi les Écritures. Comme on a dit, le frère Yohanan a dit, on parle des Écritures aujourd'hui. Avec Écriture, montrez-nous et dites-nous qu'il reste 3 ans et demi. Bon, je crois que Yohanan a effleuré cela, sans pour autant entrer en profondeur. Mais j'aimerais qu'on lise. Très bien. Parce que nous trouverons des réponses simplement dans les Écritures. Amen. L'exemple qui est là, dans Daniel 9, 26, on peut trouver cela dans Daniel 4. Non, dans Daniel 4. Dans Daniel 4. Amen. On va voir. Daniel 9, 26. Yohanan, tu prends. On dit, après les 62 semaines, un mois sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le grand problème, c'est après les 62 semaines. Souvenez-vous, nous avons dit qu'il y a d'abord 7 semaines et 62 semaines. Après les 62 semaines, Yohanan vous a donné l'exemple ici, disant que si toi tu lui dis de venir à 10 h, qu'il vienne à 8 h, ce n'est pas. Non, si tu lui demandes de venir après 10 h et qu'il arrive avant 10 h ou à 10 h juste, il n'est pas après 10 h. Tu comprends? Et cette explication-là, Dieu ne nous a pas laissé oisifs. Amen. Il a donné aussi un exemple qui parle d'après. Exactement. On peut regarder ça dans Daniel 4. Ceux qui ont la Bible, vous pouvez prendre ça. Vous pouvez prendre cela à partir du verset. Tu peux lire, hein, Yohanan. Tu peux lire, moi je vais commenter. Ok. Tu peux commencer à partir du verset 29. Pardon. Daniel 4, 29. Rapidement, parce qu'on va aller jusqu'à 33. Tu peux lire d'abord 16, le verset 16, et puis tu vas aller là-bas. Le verset 16 de Daniel 4. Si tu en trouves, tu peux lire. Mais si je trouve... Bon. Daniel 4, 16. 4, 16. Voilà. Son cœur d'homme lui sera ôté. Un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Et 7 ans passeront sur lui. Saute directement, va prendre le verset 29. 29. Au bout de 12 mois, comme il s'est promené dans les pays, dans les palais royaux à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme une résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qui ne voit descendu du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Continue. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fit chasser du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son cœur fit tremper de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. 34. Après les temps marqués. Après les temps marqués. Ça, c'est maintenant. Continue. Moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. Non, tu peux t'arrêter là. Après les temps marqués. Après, combien de temps on avait donné à ces rois-là? 7 temps devaient passer sur lui. 7 ans devaient passer.
passer sur lui. Ok. Après ces 7 ans, donc quand les 7 ans, 1, 2, 3, 4, 7, alors ce qui a été dit de lui, lui-même d'ailleurs confirme cela, après les temps marqués, moi, donc après les 7 ans, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers les cieux et la raison me revint. Amen. Donc, en dehors de ces 7 périodes-là, la raison le revint. Donc, quand les 7 ans se sont accomplis avec exactitude, pas fini 7 ans. Après cela, maintenant, la raison lui revint. C'est la même expression après les 70 semaines qui est utilisée là-bas dans Daniel 9, 26. En d'autres termes, loin le Messie est tué, en anglais on dit cut off, est retranché après les premières 7 semaines, après les 70 semaines, en d'autres termes, dans l'ensemble, après les 69 semaines. Or, nous venons de lire ici, simplement et seulement 70 semaines ou 70 semaines ont été données au peuple de Daniel. Bon, si le roi est retranché après les 62 semaines, en d'autres termes, le roi est retranché dans quelle semaine? Vous dites que... Non, vous dites que le roi, il y a 3 périodes. 7 semaines. 7 semaines, 62. 62 semaines et une semaine. Très bien. Alors, nous avons déjà les 7 semaines et les 62 semaines. Nous sommes à la 62e semaine. Après les 62 semaines, le roi, le Messie est retranché. Alors qu'il n'y a que 70 semaines qui ont été données au peuple de Daniel. Le roi est retranché dans quelle semaine? Normalement, après le 1 semaine, il reste 69, non? C'est-à-dire 62 plus 7, ça fait 69. Oui, mais maintenant, si on dit que le roi est retranché après les 62 semaines, c'est dans quelle semaine? Vu qu'il y avait déjà 7 semaines. Il y avait déjà 7 semaines, il y a aussi 62 semaines. Il restait une semaine. Il restait une semaine. Mais on dit, le roi est retranché après les 62 semaines. C'est dans quelle semaine le roi est retranché? Ce n'est pas la fin de la 62e semaine? Après, c'est la fin. Donc, après 10 heures est égal à 10 heures. Éclairez-nous. C'est dans la dernière semaine. Non, mais nous, on te pose la question aussi pour que toi, tu répondes comme si c'était des gens qui sont à la maison. Prenez votre Bible. En d'autres termes, cette écriture-là veut simplement insinuer que le roi, le Messie, le Christ, a été retranché dans la 70e semaine. Donc, vous voulez dire que le Messie a été retranché dans la première semaine? Non, dans la dernière semaine de Daniel, la 70e. Dans la 70e semaine, parce que c'est après. Dans la 3e partie. Peut-être que vous l'avez subdivisé. Dans la 3e partie, effectivement, qui est la dernière semaine. Alors maintenant, le grand problème, c'est que cette partie-là, la période-là que le roi a été retranché, c'est subdivisé en 2 grandes parties. Une partie s'accomplira après le temps de l'Église. Parce que vous avez parlé à la fin de la 62e semaine. Non, après les 60... Après. Ah, vous avez dit que le Messie est retranché après les 62e semaines. Oui, mais c'est ce qui est écrit, pas moi. Si le Messie est retranché après les la 62e semaine, ça veut dire qu'il est maintenant dans la 3e partie. On lit pour que ça ne soit pas Frère Toto, on lit. Toi, tu as ta Bible. Non, ça veut dire que... Oui, c'est clair. C'est clair, Frère Toto. Frère Toto, c'est clair que le Messie est retranché dans la dernière semaine. Voilà. Très bien. Donc, le Messie est retranché dans la dernière semaine. Maintenant, le débat, si les gens à la maison comprennent ça, le reste devient limpide. Et je reviens. Yohanan a dit quelque chose très bien. Et j'ai aimé, parce que moi je crois la même chose. Si vous remarquez, il y a un acteur principal dans Daniel 9. Il y a un acteur secondaire. Exactement. Exactement.
l'acteur principal dans Daniel 9, là, c'est le roi le Messie. Exactement. Parce que le Sibi, Exactement. le Sibi qui a été donné, d'autres disent 4, mais nous lisons 6. Ah, il y a d'autres qui disent qu'il y a 4 Oui, il y a 4. Ils résument ça à 4. Ce n'est pas un problème. Qu'ils voient 4, que nous voyons 6, mais nous croyons que c'est 6. Les 6 là, il y a quelqu'un qui a accompli cela. C'est lui, l'acteur principal. Le loin. Le Messie. Voilà pourquoi on commence par lui. C'est comme ça, on commence par lui. Alors, le véritable problème que ces gens ont, c'est la mauvaise compréhension du verset 27. Alors maintenant, les 6 buts là, loin l'accomplit dans quelle période? On va y revenir. On va lire, on va revenir. C'est très voir. important. Il y a une portion qu'il a déjà accomplie lors de sa première venue, là, les 3 ans là et demi. D'autres, il viendra accomplir cela quand il va revenir par le canal du ministère des Dérouins enseigner. Parce que c'est lui. Alors regardez, le verset 27, c'est là où il y a un problème. Il y en a, tu peux lire. Lire le verset 27. Verset 27. Je vais commenter. Il confirmera, pardon. Lire 26 et 27 au même moment pour qu'on puisse commenter cela au même moment. Et après les 62 semaines, le Christ sera mis à mort et il n'y aura pas en lui des sujets de condamnation. Il détruira la vie. C'est ça, hein? Oui. Oui, voilà. Ok, ça c'est dans la version des 70. Voilà. Alors regarde. Voilà. Et durant une semaine, il confirmera l'alliance avec plusieurs. Ok. Maintenant, durant une semaine, qui confirme? Il là. Parce qu'il y a un il. C'est un pronom personnel. Il là. Oui, c'est ce qui pose maintenant problème. Non, maintenant, les gens, le il là fait référence à un antécédent. Voilà. Mais quel est l'antécédent? Voilà. Il fera alliance avec plusieurs. Oui. Oui. D'ailleurs, ceux qui ont la version Semmer, par exemple, de la Bible, ils verront clairement que dans la version Semmer, Loin. ça part de loin le Messie. Oui. Ah, ça veut dire que c'est le Messie qui confirmera une alliance avec plusieurs. Avec Mais plusieurs. c'est ce que les sémères ici. C'est Je ce l'ai que ici. Semmer. Tu as même les Je l'ai Semmer. devant moi Tu ici. peux lire. J'ai même d'autres versions qui Mais expliquent. certaines estiment que c'est lui qui conclut une alliance avec plusieurs, c'est l'Antichrist. Non, C'est bon. c'est une mauvaise compréhension. Et on va vous montrer On même va y arriver. par les Ouais, apôtres. Parce qu'on demande avec les Écritures, Christ avait accompli son alliance au mont Sinaï, et ainsi de suite. On va y arriver, frère Gilles. Ne mettez pas la charrue avant le bœuf. Oui. Mais il a évoqué les textes. J'ai lu, ça c'est la version Très bien, du lisez. Semeur. Lisez. Verset 27. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Ok. Voilà. Loin, les Messies. Et nous allons lire d'autres versions. C'est un problème de traduction. Regardez, ceux qui ont la version seconde. La version seconde, on parle les peuples d'un roi. Mais il là ne peut pas faire référence au peuple d'un roi. Le il là est antécédent du roi du Messie qui est là-bas. Du roi du Messie. Donc c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Frère Jules, est-ce que vous vous souvenez très bien? Est-ce que tu me comprends? Absolument. Donc, alors, leur problème c'est plusieurs. Ils demandent plusieurs. On prends-moi Hébreu 9, 28. Très bien. Non, il fera une alliance avec plusieurs. Plusieurs, je prends. Qui sont les plusieurs là? Prends Hébreu 9, 28. 9. Hébreu 9, 28. 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Pour porter les péchés de plusieurs. Les porter de qui? Les péchés de plusieurs. Apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent. Vous avez vu? Une seconde fois sans péché. À ceux qui l'attendent pour lui. Vous avez vu? Vous avez vu l'écriture? Hébreu fait carrément. Mais Hébreu fait un lien avec plusieurs là-bas dans Daniel. En fait, c'est la parole. Toute écriture est utile pour enseigner, corriger. Absolument. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est comme ça que nous sommes en train de donner. Là, je suis d'accord avec l'écriture, la version là, je reviendrai sur d'autres versions parce que c'est un problème. Les gens ont mal compris. Même, je vous dis, même dans les textes
hébraïque. Parce que les chapitres ici, Daniel, le livre de Daniel a été écrit en araméen et je crois en hébreu, en deux langues. Même dans ces textes-là, il est clairement stipulé que c'est le Messie. C'est le Messie. Donc, le il-là qui fait confusion à plusieurs personnes fait référence au Messie. Parce que, regardez, la structure, comme Yohan aussi l'a dit, du verset 25, 26, 26 et 27, fait la partie A, c'est toujours le Messie, le roi. La partie B, c'est l'Antichrist. Les dévastateurs. Maintenant, nous allons revenir, parce que Jésus-Christ même a parlé de ces 3 ans et demi là. Et le dévastateur prend l'effet quand? Nous allons y revenir. Très bien. Alors, frère Yohanan, éclairez-nous encore aussi, voilà, peut-être vous allez renchérir ce que le frère... Je vais renchérir, suivez-moi très bien. C'est que le frère et que les téléspectateurs... Et de nous éclairer maintenant sur la question, parce que on parle de... On dit que il nous reste une semaine. 3 ans et demi. 3 ans et demi et une semaine. 3 ans et demi. Mais tout à l'heure, là, le frère Toto a dit qu'il nous reste une semaine. Non. Le Messie, selon le verset 26, est retranché après les 62. Il y avait 7 semaines, 62 et une semaine. C'est ça, maintenant, non? Après les 62. 7 plus 62. Oui. Ça nous fait 69. Maintenant, après. C'est dans la 70e semaine. Le Messie est retranché après. 70e semaine. Après, c'est quoi? Oui, après, nous sommes maintenant dans la dernière semaine. Voilà. Et c'est là que le Messie est retranché. Ça veut dire que c'est dans une semaine, non? Voilà, le Messie est retranché dans la 70e semaine. C'est après, frère Jules. On a rendez-vous avec vous après 10 heures. Moi, je me pointe ici à 10 heures. Est-ce que j'ai obéi à ce que vous m'avez dit? Quelque part, comme le frère Toto l'a dit ici, ceux qui disent que les 70 semaines ont déjà été accomplies, ils ont quelque part aussi raison. On va interroger les Écritures. Parce que vous dites que le Messie est retranché dans la 70e semaine. Les Écritures vont pas. On va interroger ces faits. Les 70 ont déjà été accomplis. Okay. Alors, l'enlèvement a eu lieu quand, frère Yohanan? Au milieu de la semaine ou bien la dernière semaine? Merci, frère Jules. Très bien. Pendant que vous rebondissiez d'abord à ce que le frère Toto a dit. Merci beaucoup. Il y a des choses qui avaient été accomplies, mais les Juifs n'ayant pas reconnu le Messie, cela ne leur a pas été appliqué. Ils doivent revenir à une seconde expiation. Revenir à l'expiation. Parce qu'ici, nous devons faire la part des choses entre Lévitique 23 et Lévitique 16. On y reviendra dans des émissions beaucoup plus élaborées. Retenez ceci. Lévitique 23 et Lévitique 16. On y reviendra. Mais je rentre dans les textes, frère Jules. Beaucoup, comme le frère Toto l'a pris, vous allez voir là-bas, les gens prennent à la fin. Mais lorsqu'ils vont prendre à la fin dans les semeurs, le même semeur là qui dit à la fin au verset 26, dit au verset 27 que c'est loin qui conclut l'alliance. Et ils n'ont qu'à prendre même les commentaires du semeur. Parce que le semeur n'est pas resté à fond, il a parlé. Lisez les commentaires. Maintenant, frère Jules, retenez ceci. Frère Jules, à la fin, frère Jules, dans certains cas, peut dire après. À la fin, dans certains cas, on veut dire après. Oui. Que je vous donne des exemples. Oui. Très bien, allez-y. Il y aura un cocktail qui sera servi après la réunion, à la fin de la réunion. Ça veut dire quoi? À la fin, oui. Ne veut pas dire après. Ah, voilà. Non, je vous pose la question. On va servir les cocktails à la fin de la réunion. Oui, à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la réunion aura pris fin. Tendrera à sa fin. Attendez. À la fin de la réunion. Oui, c'est ça, non, frère Yohanan. Ça veut dire que nous sommes dans une émission. C'est-à-dire, à la fin de l'émission, nous tendons vers la fin de l'émission. À la fin de l'émission, avant qu'on arrête l'émission, j'aimerais que vous puissiez dire votre dernier mot. Voilà, non?
à la fin de l'émission, on aurait une séance de travail. Ça veut dire quoi? Ah là, maintenant, vous voulez maintenant chercher à marquer. Non, parce je suis en train après, de vous à faire la voir. fin et après, sont deux J'ai choses dit ici différentes. tantôt que, frère Jules, Sont deux termes nous différents. parlons la langue d'autrui. Vous savez, moi je suis un grand chercheur. Hein. Vous pouvez chatter, allez vérifier. Vous allez voir qu'à la fin, dans certains cas, peut dire lorsque la chose sera en train de se terminer, et dans d'autres cas, après que la chose soit déjà terminée. Ça, c'est le français. Frère Jules, je vous renvoie, allez, nous avez Internet, vérifié. Et revenez ici pour dire Yohanan Tiabati. Parce que j'ai les preuves ici devant moi. Les preuves sont là. Les preuves sont là. C'est ainsi que le frère Toto a pris Daniel chapitre 4. Je commence par là. La raison devait revenir sur cette personne-là après que les 7 ans soient passés sur lui. Voilà. Frère Jules. Hein, frère Jules? Après que les 7 ans soient passés sur lui. L'Écriture dit au verset 30, attendez, c'était 30, Daniel 4, c'était le verset, j'aimerais relire ça vite. Daniel 4, je crois, 34. 34. Attendez, Daniel 4. Oui. Tu peux aller à 32. Verset 34. Après les temps marqués. Dans d'autres versions, on vous dit à la fin. À la fin de ces versets, c'est après. Frère Jules, il y a une bonne compréhension des choses. Parce qu'il devait y avoir, le monsieur devait d'abord connaître 7 temps et les calicolos naïs. C'est ça le préalable. Donc, dès lors que les 7 temps ne sont pas passés sur lui, il ne reviendra pas. La raison ne revient pas lorsque le 7e temps est arrivé sur lui. Non. Il faut que même le 7e soit passé. Voilà. Alors, la raison revient. C'est ça l'écriture. Vous allez dans Daniel 9, 26. Si la réalisation peut nous balancer, vous allez voir le terme strong qui est là. Quand on dit après, ça a le sens de après, derrière, ensuite. Quelle balance ça pour nous? Si la réalisation est prête. Voilà. Non, c'est ça. Il peut poursuivre. Poursuit en bas. Hein? Vous voyez là? Le terme qui est là. Il peut poursuivre. Hein? C'est le mot akar. Et on a montré certains commentaires. Ça veut dire ensuite. Ça veut dire. Christian, poursuis un peu. Poursuis un peu si. L'image qui suit là. Non. Passe à l'autre image. Passe à l'autre image. Passe à l'image qui suit. Le temps qui nous balance ça, je continue à parler. Pour ceux qui ont des Bibles avec Strong, vous allez juste Daniel 9, 26. Vous cliquez sur après. Lisez ce qui vous apparaît là. Le mot est là, avec sa signification. Voilà, nous sommes là. Il est là. Ça va? C'est le mot akar, qui veut dire après, derrière, ensuite, dans les temps. Ensuite, dans les temps. Donc, le Messie doit être retranché après, à la suite de ça, derrière les 62 semaines. Frère Jules, or, derrière les 62 semaines, nous sommes dans la 70e semaine. Parce qu'il y avait 7, 62 et une semaine. Frère Jules, qu'on se mette d'accord d'abord là. Ça, c'est les textes. 7, 62, une semaine. Lui, il est retranché derrière les 62. Derrière les 62, nous sommes dans la 70e semaine. Ça, ce sont les Écritures. Tu as compris? Maintenant, or, la 70e semaine, c'est 7 ans. Voilà. Ça va, frère Jules? Absolument. Maintenant, on doit se poser la question. Oui, il est retranché dans la 70e semaine. Voilà. Mais il est retranché au début de la 70e semaine. À la fin de la 70e voilà maintenant la semaine. question est de savoir. Voilà. C'est là que l'Écriture ne nous a pas laissé aussi sans réponse. Donc ça veut dire que le Christ a consommé 3 ans et demi. Voilà. Que l'Écriture nous réponde. Oui, que l'Écriture nous réponde. Voilà. Lisez-le. Voilà. Donc, il est retranché dans la 70e semaine. Or, la 70e semaine a 7 ans. Est-ce qu'il est retranché à la première année, de la dernière semaine, dans la 3e, la 4e, la 6e ou la 7e année? Regardez là où maintenant l'Écriture revient. Très bien. Regardez que dans Daniel 9, 26, on dit, après les 62, le Messie serait retranché.
Et il est retranché pourquoi? Comme l'a dit Toto, c'était pour porter les péchés de plusieurs. Ceux qui sont à la maison peuvent lire Ésaïe chapitre 53, les chants des serviteurs. Ils verront les plusieurs là-bas. Voilà. Les plusieurs là, et abondamment repris là-bas. C'était pour les péchés du peuple, de plusieurs. Frère Jules. Alors, maintenant on dit, après que le Messie soit retranché, on dit, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Ça va, frère Jules? Le peuple du prince qui devait venir détruire la ville et les sanctuaires devait le faire quand? Après que le Messie ait été retranché. Voilà. Vrai ou faux? Frère Jules. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Maintenant, je appelle ici au témoin Jésus-Christ. Ah, ça j'aime. Parce que lui doit couper court à ces débats qui Ça se j'aime. passent. Très bien, lisez-nous. Ça j'aime. On appelle le témoin Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Lui la parole. Lui la parole. C'est lui qui doit fermer, devant lui en tout cas, toute bouche doit se taire. Très bien. Voilà. Jésus-Christ vient. Au sortir du temple, je gagne le temps, les disciples lui font voir les belles constructions du temple. Nous sommes dans Matthieu 24, les 3 premiers versets. Ça va? Et le Seigneur se retourne, il leur dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Frère Jules, dire ça à un juif, c'était terrible. Parce qu'il n'y avait pas un objet de fierté pour le juif comme étant le temple là qu'ils avaient. Connaissant les maîtres, ils ont dit, ce monsieur ne peut pas dire ça sans qu'il y ait un fondement. Quand le Seigneur va s'asseoir sur la montagne, ils viennent à lui. Maître, dis-nous, quand est-ce que cela arrivera? Ils lui ont posé 3 questions. D'aucuns disent que c'était la même question, mais c'était une question à 3 volets. La première des questions, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Frère Jules, quoi? Pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est-à-dire le temple qu'ils lui ont fait voir. Le Seigneur n'a-t-il pas répondu à cette question? Frère Jules, le Seigneur a répondu à cette question. Et quelle a été la réponse du Seigneur? Matthieu 24 et 15. Est-ce que la réalisation est prête et peut nous balancer les captures où il y a Matthieu 24? Voilà. Si vous pouvez agrandir l'image, s'il vous plaît. Agrandissez un peu l'image pour qu'on puisse bien lire. Ok. Voilà la réponse du Seigneur, frère Jules. Le Seigneur a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établi en lieu saint, que c'est lui qui lit fasse attention. Voilà. Le Seigneur répond là à la question de savoir à quand remontera la destruction du temple. Or, la destruction du temple, c'est ce qui est promis dans Daniel 9, 26. Voilà. Après les retranchements, de loin. On dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, c'est-à-dire les temples. Maintenant, le Seigneur dit, il dit, vous voyez les camps de la destruction de la ville et du sanctuaire. C'est lorsque vous verrez l'abomination de la dévastation établie en lieu saint. Mais l'abomination de la dévastation là est établie en lieu saint quand? Vous le lisez au verset 27. Revenez sur l'image, s'il vous plaît. Vous voyez là-bas, on dit Matthieu 24 et 15, c'est quelles sont les écritures qu'on a mis? Là où il est parlé de l'abomination de la désolation. Là. On voit Daniel 9, Daniel 9. 11, 31, 12, 11. Et là, je vais lire ça. Frère Jules. Les 2 versets là, en bas, je lirai. Si Yohanna ne lit pas, moi, je lirai ça. Daniel 9, 27, c'est la réponse, c'est le camp de la destruction du temple et de la ville. Voilà. Donc, Daniel 9, 27 explique le verset 26. On nous précise les camps. Or, Daniel 9, 27, l'abomination de la dévastation selon le verset 27e devait être à l'œuvre à la moitié de la semaine. D'ailleurs, je peux lire ça. Vous pouvez lire. Je lis Daniel 12, 11. Parce que j'avais déjà ça ouvert. Avant que vous nous le lisiez, frère Toto, revenez d'abord sur l'autre version que vous avez placée. Ah, non, pas celle-ci. Changez l'image. J'aimerais que les gens voient dans leurs écrans. Ceux qui ont la version des 70, ceux qui ont la version même la Bible de... On voit l'image précédente. Là où on parle de Daniel 9, 27, il confirmera une solide alliance. Là où il y a les versets. Voilà. Ça, c'est Daniel 9, 27. Ça va? Qu'est-ce qu'il est dit?
Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Point. Sous l'aile sera l'abomination de la désolation jusqu'à ce que l'achèvement décrété, la désolée, se déverse. Et vous voyez, on a mis l'abomination. Il y a une grande question qui se pose là. Oui, oui. Christian reste de ce mot-là. Oui, il dit bien, il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice. Point. Il y a d'abord un point. Et l'offrande. Il y a d'abord un point. Mais vous avez vu le point là. Il y a un point là. Comment est-ce que loin, ou bien le Messie, peut faire cesser le sacrifice et l'offrande? Je vais le lire tout de suite. Ça, ce n'est pas l'œuvre de l'Antichrist. Non. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 10. Même le terme est là confirmera. Ok. Confirmera. Nous allons trouver ça même chez les prophètes. Frère Gilles, nous sommes là pour ça. Je vous fais d'abord voir, comme nous l'avions dit, chacun de ces versets, 25, 26, 27, parle de deux personnes. On commence par le Messie, on termine par son opposé. Daniel, si vous pouvez revenir sur l'image là, on nous dit, il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Point. Ça va? Maintenant, on dit, sous l'aile sera l'abomination de la désolation. Et vous voyez, on a mis la lettre P sur désolation là, et on nous renvoie en bas. Ah, ça s'est caché derrière parole là. Marc 13, 15. Oui. Mettez un peu. Mets ça en grand. Mettez ça en grand. Pour qu'on voit ce qui est caché derrière parole là. Voilà. Vous voyez? Frère Jules, lisez là-bas. Voir Matthieu 24, 15. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer cette émission, mais comme il y a à boire et à manger au cours de cette émission, vous allez remarquer qu'il y a tellement beaucoup à dire. Nous allons devoir faire scinder cette émission en deux parties. Alors, c'est comme ça que nous allons le faire. Alors, Frère Toto, Frère Yohan, permettez, vous avez la parole. Vous êtes en train de, parler sur le Messie qui accomplira une alliance, voilà. Oui, je disais donc que la réponse du Seigneur, Matthieu chapitre 24, dis-nous quand est-ce qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça va? Le Seigneur répond à cette question-là dans Matthieu chapitre 24, le verset 15. La même écriture est dans Marc 13, verset 14, ainsi que dans Luc chapitre 21, le verset 20. Le Seigneur dit, c'est lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en Dieu. Ça va? C'est cela les camps de la destruction du temple et du sanctuaire, dont il est fait parler dans Daniel 9, le verset 26b. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Alors, l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, et qui est le camp du verset 26b, vous trouvez cela au verset 27b. Frère Jules, si on peut nous remettre l'image, le verset 27 de Daniel 9, l'image qui était là sur le mur là-bas, vous allez voir, voilà. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Point. Fin de la première partie. Partie B. Sous l'aile sera l'abomination de la désolation. Vous voyez, on a mis une petite lettre P sur désolation. Ça nous renvoie au bas des pages. Voir Matthieu 24, 15, Marc 13, 14. Donc, l'abomination de la désolation qui a accompli le camp de la destruction du temple, nous savons que c'est de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, le temple n'est pas en Israël. Cela s'est accompli en l'an 70. Je salue Mbota qui aime bien l'an 70. Sous Titus. Voilà, sous Titus. Sous Titus. Ça va? Cela s'est accompli à cet an-là. Or, cette histoire-là ne pouvait pas se faire dès lors qu'au milieu de la semaine, frère Toto, les sacrifices et l'offrande n'avaient pas été arrêtés. Précédé par une conclusion de l'alliance d'une semaine. Selon le verset 27a, il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Nous avions dit que le verset 25, 26, 27 commence par l'acteur principal autour de qui gravite les 70 semaines. Voilà. Qui est le Christ. Qui est le Christ. Le Messie. Et dans la seconde partie, on parle de l'opposé.
Qui est l'antichrist? Qui est l'antichrist? Toujours Les des in. semences. 2, on parle toujours de 2. Des Maintenant, deux nous rentrons dans la partie 27a. Donc là, il est déjà clairement dit, frère Jules. Le verset 27b, c'est ça la destruction du temple, qui a été causée lorsque l'abomination de la désolation, de la dévastation a été établie sur les lieux saints. Cela devrait intervenir à la moitié, après que les sacrifices et l'offrande aient été mis fin à la moitié de la semaine. Maintenant, qui a mis fin à la moitié de la semaine, le sacrifice et l'offrande? Avant la 70. Nous prenons simplement les Écritures. Je prends Hébreux chapitre 10. Avant l'an 70, c'est quoi? Mais c'est ça que l'Écriture dit. Oui, avant l'an 70. Oui. C'est dans quelle période? Dans la dernière semaine? Dans ou bien la- dans dans 60? la première dans la moitié- 60, Dans ou la première 62? moitié de Non, la dernière semaine. nous sommes ici, nous Dans sommes... la première moitié de la dernière semaine. Exactement. Je lis. Voilà. Je lis Hébreux chapitre 10. Frère Jules. Christophe, remettez-nous. Hébreux chapitre... Et la thématique, hein? Hébreux chapitre 10. Je commence par les versets... verset 3, je descends. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Ici, c'est l'épître adressé aux Hébreux. Or, lorsque Dieu traite avec les Hébreux, il a un programme bien déterminé. Voilà. Dieu ne traite pas avec les Hébreux en dehors des 70 semaines qui leur avaient été promises. Voilà. Retenez bien cela. Voilà. 70 semaines ont été déterminées pour le ton peuple, lesquels peuple est défini au verset 20 de Daniel 9, ainsi qu'au verset 24. Il s'agit des Juifs. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux de bouc ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Écoutez très bien. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé. Remettez les textes qu'on avait là-bas, sur le mur, pendant que moi je lis ici, pour voir le mariage. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, moi le Christ, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Comment vous voulez donner que dans le rouleau du livre, il est question de l'Antichrist? Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire quoi? Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, je suis au verset 9, voici je viens pour faire ta volonté. Écoutez très bien, frère Jules. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Cesser. Il abolit quoi? Il fait cesser. Cesser, cesser. Remettez Daniel 9, 27 là. C'est ça, cesser. Au milieu de la semaine, il fait cesser. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Quand? À la moitié de la semaine. Voilà. Frère Jules, est-ce que vous êtes en train de voir avec moi? Frère Jules. Frère Jules. Je lis. Il doit faire cesser les sacrifices et l'offrande, frère Jules. Lorsqu'il a été question de ça, Dieu avait donné les sacrifices et les offrandes en préfiguration du sacrifice véritable qui devait venir, qui était la personne de Christ. Que Yohanan Amat bin Jean-Baptiste a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Chose qui était incapable d'être faite par les sacrifices d'autrefois qui ne faisaient que couvrir les péchés. Il n'était pas capable d'ôter. Il lui fallait la nécessité du sacrifice du Mashiach pour ôter les péchés. Donc Jean-Baptiste, quand il présentait Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, en d'autres termes, frère Toto, Jean-Baptiste était en train de dire, voici celui qui mettra fin aux sacrifices et aux offrandes que l'on offre selon la loi. Daniel 9, 27. Voilà. Voilà. Ah! Mais il devait le faire quand? Voilà. L'écriture est formelle à la moitié de la semaine. Frère Jules. Et ceci donne le timing. On s'était posé la question de savoir, frère Jules. Permettez-moi de terminer. On s'était posé la question de savoir, partant de Daniel 9, 26, que le Christ devait être retranché après les 62, c'est-à-dire dans la dernière semaine. Laquelle semaine a 7 ans. Daniel 9, 26 précise
Est-ce que c'est à la première c'est à la première année, la deuxième? Daniel 9, 27 montre que il est retranché pour mettre fin au sacrifice à la moitié de cette semaine-là. J'aime la beauté de l'écriture. Voilà. Vous avez fini? Comme c'est la beauté de l'écriture, j'ai fini. Mais on doit faire suite à cela. On n'a pas fini. Alors, frère Toto, chuter pour cette première partie. Non, je reste d'abord là-bas au verset 27, là, c'est ce qu'il a dit. J'ajoute. Vous voyez, il dit là-bas qu'il confirmera l'alliance avec plusieurs. Exact. Confirmer signifie quoi? Parce que c'est ça aussi, la confusion. Ça veut dire quoi? Confirmer signifie, en d'autres termes, c'est renforcer davantage une alliance qui existe déjà. Ah, renforcer. Renforcer. Qu'est-ce que n'est pas venu abolir la loi? Merci beaucoup. Christ est venu accomplir la loi. Et c'est là, je suis tout à fait d'accord. Ésaïe 42, 21. Là, je suis tout à fait d'accord. Lis Ésaïe 42, 21. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, lis. Christ est venu accomplir. Voilà. Voilà. Lis Ésaïe 42, 21. Mais quand vous dites qu'il est venu faire cesser. Oui. Non. C'est l'offrande, les sacrifices et les autres là. Vous pouvez discuter avec le verset. Remettez-nous. Et pour dire, nous aimerions comprendre que ce soit. Lis d'abord Ésaïe 42, 21. Avant que je vois que le frère Gilles commence à raisonner. Lisez-nous Hébreux chapitre 10, 9 à 9. Non, c'est une façon de faire parler, compléter seulement l'écriture là. Mais l'écriture doit rejoindre l'écriture. Voilà. Absolument. Exactement. Mais on peut faire aussi des raccordements frauduleux. Non. Non. Il est dit, dans quel rouleau de livres il est question de faire cesser les sacrifices et l'offrande. Et le Christ dit, il est question de moi. De moi. Pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était en rapport avec les 70 semaines pour ce peuple-là juif. Amen. Pour accomplir un certain nombre de choses. Mais lorsqu'il est venu, les juifs ne l'ont pas accepté. Voilà. Ne l'ayant pas accepté, voilà pourquoi il fallait que Titus vienne. On va y aborder cela. Mais voilà, j'ai lu d'abord ce que Tito demande. Ésaïe 42, 21. Ésaïe 42, 21. Je vous épargne les autres versets, sinon vous pouvez lire ça. 42, 21. Je lis sur ma version, si tu as trouvé. Yahweh a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Ah! Pour le bonheur d'Israël, son peuple. Il a voulu publier une loi grande et magnifique. Yahweh. Yoshua. J'ai l'impression que Frère Gilles ne comprend pas. Il n'a pas compris. C'est ça confirmé. J'exprime autrement ce que Toto dit que tu n'as pas compris. Je te prends. Suivez. Je suis dans Psaume. Ce n'est pas que je ne comprends pas, seulement que je ne prends pas, tout simplement. Que c'est loin qui vient faire cesser. Comment? Écoutez très bien. Parce qu'au fait, l'alliance là, l'alliance a été confirmée à qui, frère Jules? C'est l'alliance d'Abraham. Voilà. Il est venu confirmer. Au Sinaï. L'alliance d'Abraham. Abraham précède le mont Sinaï. Mais regardez maintenant. Écoutez très bien ces versets. On sait seulement dans la Bible, Dieu a conclu une alliance avec le peuple d'Israël au mont Sinaï. Quand vous parlez d'Abraham, c'est quelle alliance là? Non, j'aimerais que vous-même vous lisiez. Que lui puisse lire. Psaume 105, verset 9 à 10. Lisez, frère. Non, toi tu peux lire. Toi tu peux lire. Psaume 105, 9 à 10. Suivons très bien. Psaume 105, verset 9 à 10. Oui. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Qu'est-ce qui a été érigé pour Israël en alliance éternelle? C'est quoi? C'est la même alliance qu'il avait conclue avec Abraham. C'est la même alliance qu'il a conclue au mont Sinaï, non? Avec Israël. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur dit. Oui. Pour confirmer cette alliance. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Et il ajoute dans Matthieu 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand il était venu pour la brebis perdue de la maison d'Israël, j'insiste, les brebis perdues, c'était pour accomplir quoi? Quand Dieu traite avec les Juifs, c'est dans les 70 semaines. Il était venu faire quoi pour les peuples d'Israël? Pour accomplir son alliance avec. Il devait faire quoi? Il a renforcé, il est venu vers eux.
Il va venir renforcer ça, confirmer cela, renforcer cela. Voilà. À la fin de à la moitié de cette semaine-là, il faut offrir sa fille. C'est pourquoi il comme dit, Jean-Baptiste l'a fait. voilà, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes. On les a tous enchaînés. Je vais pas toucher cela parce qu'on va toucher enchaîner là plus tard. Exactement. Moi, vous comprenez? Donc c'est ça le confirmé que vous voyez là. Maintenant rentrons. Yonan, ces choses ici, Bati Kanabango. Bati Kanabango. Bon, maintenant, parce que Yonan a parlé de 3 ans et demi. Parlons un peu des dévastateurs là. Parce que la Bible précise même la période, le temps qu'il va opérer. Parce que nous n'avons pas eu assez de temps. Je vais lire rapidement pour qu'on chute. Ouais, chutez par là. Parce qu'on ne doit pas. Daniel 12, 11. Daniel 12, 11. Parce que je devais lire ça à un moment. On a laissé d'abord ça. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel dont on parle ici. Lequel sacrifice perpétuel avait pris fin à la moitié de la semaine. Selon Daniel 9, à la moitié de la semaine. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Dont on a parlé dans Daniel 9, 27b. Voilà. Maintenant on dit. Il y aura 1290 jours. C'est-à-dire 3 ans et demi plus 30 jours. La période exacte qui va opérer ces dévastateurs-là. Et ça arrive à quel moment? Voilà comment les gens n'ont pas la confiance. Donc la Bible est très claire. Daniel 12, 11. Très bien. Mais pour chuter, parce que nous allons venir maintenant commenter tout ça très bien et placer ça, remettre ça très bien, et chaque brique dans le contexte. Je n'aimerais vraiment pas quitter, parce que moi j'ai entendu des confusionnistes. Yohanan, rentrons dans Luc 21. Luc 21, oh non! Ça ne peut que se faire là-bas, attends. Luc 21, 24. Parce que j'insiste, Marc 13, c'est Luc 21, c'est Matthieu 24. C'est le même chose. Retenez ça très bien. Peu importe la façon dont chacun a présenté cela, mais ça raconte la même chose. Permettez, Fatoto, vous permettez que l'on revienne dans la deuxième partie? Non, mais pour qu'on revienne avec force, je préfère déjà lire cette écriture. Vous lisez, parce qu'on va commenter. Je lis et on chute. Très bien, très bien. 24, tu peux lire. Luc 21, 24. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit. Ok. Maintenant, les incrédules, je reviendrai, les incrédules disent non, ce sera après l'enlèvement. Oh, après l'enlèvement, on va amener le peuple juif captif. On va les amener captifs dans quelle nation? Les peuples d'Israël sont allés en captivité après la destruction de la ville et la destruction du temple. Ça a déjà eu lieu. Très bien. Et nous allons voir ça dans les autres écritures. Et c'est sous les tranchants de l'épée. Et sous les tranchants de l'épée. Dans le futur, il y aura l'épée encore. L'épée, c'était des arbres du passé. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'être très nombreux à devoir nous suivre. Comme je l'ai dit, nous revenons. Nous mettons juste une petite pause et nous revenons dans la deuxième partie parce qu'il y a à boire et à manger. Alors, laissez vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez par rapport à cette première partie. Alors, on se retrouve dans la deuxième partie. À tout à l'heure.